Bonjour à tous et soyez le bienvenu dans ce lieu de culte. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse vraiment agir comme il le veut au milieu de nous, que son Saint-Esprit puisse vraiment agir au milieu de nous, nous interpeller, nous restaurer, nous consoler, nous fortifier. Père éternel, nous voulons te bénir, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore, Seigneur Jésus, te donner la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, encore nous laisser conduire, Seigneur Jésus, par toi. Seigneur Jésus, nous offrons ce culte en signe de notre reconnaissance, de notre adoration, Seigneur mon Dieu, pour qui tu es, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu qui prend soin de chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous nous réjouissons, Seigneur mon Dieu, déjà du bien que nous allons nous faire ensemble, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié et béni, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Amen. Amen. Notre Dieu est fort et puissant. Et c'est ce que nous allons déclarer ce matin. Que malgré les ténèbres, malgré les dangers qui nous entourent, nous pouvons affirmer l'amour de Dieu, qu'il sera toujours à nos côtés et nous n'avons pas à avoir crainte, à avoir peur de quoi que ce soit parce que Dieu est là. Alléluia. Oh, 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 oh.
Il a tout donné pour chacun de nous et nous pouvons le déclarer ensemble. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer: Dieu, tu es fort et puissant, il ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons: Dieu, tu es fort et puissant. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous acclamons ce roi des rois, le Dieu qui est fort et puissant, ce Dieu qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Sois glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous abandonner à toi, Seigneur, mon Dieu. Que s'il y en a qui sont ici ce matin et qui ont un poids sur leur cœur, qui n'arrivent pas à s'en sortir, que vraiment ce matin vous puissiez tout déposer vos fardeaux, vos soucis, vos maladies devant notre Dieu, le Dieu qui a tout pris, le Dieu qui a tout accompli à la croix. Jésus a dit: tout est accompli. Recevez la paix de Jésus, la guérison, et que vraiment nous puissions nous abandonner pleinement à ce Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Ésaïe 43, 2 nous dit ceci. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Parce que ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, Jésus, a tout accompli. Et il sera toujours à tes côtés. Il l'a promis, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours là, chaque jour, je serai à tes côtés. Fais-moi confiance. Jésus est là ce matin. Alors nous puissions vraiment lui faire confiance. Lui laisser les pensées qui nous rendent des fois captifs, qui nous empêchent d'avancer. Les mensonges de l'ennemi qui nous font croire que nous sommes rien, que notre vie est en ruine. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est celui qui est venu pour restaurer, pour délivrer, pour guérir, pour libérer ceux qui sont captifs. Alors reçois ce matin la guérison, reçois la libération. Jésus veut libérer ton cœur, veut briser les chaînes de condamnation. Jésus est dans ce lieu ce matin. Que vraiment ta prière, ça soit « Je m'abandonne, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Je veux te connaître plus. Je veux te laisser encore plus de place dans ma vie. » Que ça soit notre prière. Alors que nous reprenons les paroles de ce chant, que nous puissions vraiment réaliser que Jésus est à notre côté. Si je suis avec toi, nous le dit au travers de sa parole, Jésus dit, si je suis avec toi, qui sera contre toi? Jésus est plus fort que tout, que toute domination. Alléluia, Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Il est le seul digne de recevoir la reconnaissance. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour
moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Jésus. Toi seul est digne, Seigneur mon Dieu, mon roi, de recevoir la reconnaissance de ton peuple, Seigneur Jésus. Toi seul est digne, Seigneur mon Dieu, mon roi, de recevoir la louange et l'acclamation, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton peuple ce matin. Seigneur Jésus, en toi les fils de Jésus restent. En toi les malades sont guéris. En toi les morts ressuscitent, Seigneur Jésus. Tu es celui qui a la vie entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu
de Jésus, célébrons son nom, glorifions son nom. Oh Jésus, tu es notre roi, notre abri, Seigneur, notre réconfort et notre soutien, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, oui, nous voulons nous joindre, Seigneur mon Dieu, mon roi, à la voix des anges, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour célébrer ton nom, Seigneur mon Dieu. Les anges te louent dans le ciel et nous sommes là, Seigneur mon Dieu. Ton peuple est là, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour te louer, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es El Shaddai, tu es l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, Seigneur. Tu es celui qui nous a aimés le premier jour. Seigneur, celui qui nous a pardonné, celui qui nous a trouvé, Seigneur mon Dieu. Tel que nous étions, Seigneur, celui qui nous a dit grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et cette grâce coule encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Et que ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine puissent maintenant s'approcher. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Et voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Alléluia. Si plusieurs encore veulent ce pain et ce fruit de la vigne,
en mémoire du sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Nous allons avoir le temps des offrandes. Ce matin, il y a 2 troncs, le premier dimanche. Il y a le premier tronc pour les offrandes et le deuxième pour le local. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Que ça soit vraiment notre prière. Encore une fois, ce matin, nous allons dire ces paroles. Saint-Esprit, je me tiens devant toi, à l'abri dans le creux de tes bras. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'interpelles. Que chacun puisse le demander au Seigneur. Que ton feu me purifie. Oh Jésus, Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras.
de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, tu es mon Père, et tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Alléluia. C'est une promesse que le Seigneur te fait ce matin. Il sera toujours avec toi. Quelles que soient les tempêtes de ta vie, quelles que soient les situations que tu traverses, Jésus sera toujours à tes côtés pour te relever, pour te diriger, pour te conduire. Il te prend par la main. Il te portera dans tes épreuves. Il a tout accompli pour toi. Alléluia. Acclamons ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est toujours là. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Juste avant de démarrer, est-ce que c'est possible de baisser un petit peu les radiateurs parce qu'apparemment il fait un peu trop chaud? Ou le couper, ouais. Ceux qui sont proches des radiateurs, vous pouvez mettre éventuellement sur l'étoile s'il vous plaît. Je vais prier pour confier ces instants dans la main du Seigneur. Je crois qu'il est avec nous depuis le début. Et Seigneur, encore merci ce matin pour ta présence au milieu de nous. Nous voici, Seigneur, le moment d'écouter ta parole. Je prie afin que tu puisses disposer notre écoute et que ce qui va être déposé dans notre cœur ce matin ne soit pas, Seigneur, volé, mais que cela tombe dans la bonne terre et que cela puisse porter son fruit. Nous sommes à ton écoute, Père. Conduis-moi aussi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine prochaine, on aura une semaine de prière, comme on a l'habitude de le faire. Là. Donc, toute la semaine prochaine, on aura une semaine de prière. Et durant cette semaine de prière, j'irai de la rappeler un petit peu dimanche dernier. On va étudier le texte de 2 Chroniques, mais cette fois-ci le chapitre 9. On va parler un petit peu de la rencontre de la reine Saba avec le roi Salomon. Et
on va parler de cela, donc toutes les différentes interventions vont être dans ce sens, avec une petite, un arrière-plan un petit peu de l'évangélisation. Et ce matin, je me suis dit, je vais introduire un petit peu ce thème sans vraiment rentrer en profondeur de ce qu'est l'évangélisation. Je vais vraiment très rapidement aborder le sujet, notamment en donnant une définition. Mais mon objectif ce matin, c'est vraiment de me concentrer sur l'élément central même de l'évangélisation, qui est la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et c'est ce sur quoi je veux me concentrer. J'aimerais m'appuyer un peu plus ce matin, d'où j'ai donné ce thème à mon partage, la parole en nous et à travers nous. La parole en nous et à travers nous. Donc on verra ensemble ce qu'est l'évangélisation et on verra l'impact de l'évangile, de la parole de Dieu en nous. Et en troisième point, on verra ensemble ce que l'évangélisation, ce qu'est l'évangile, la parole de Dieu est censé faire au travers de nous, ou ce qu'on est appelé à faire une fois qu'on est rempli de la parole du Seigneur. Ça vous va le plan? Si ça ne vous va pas, je dépose le micro et je descends. Hein. C'est bon? Ok, le premier point, c'est ce qu'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le fait d'évangéliser. Il n'y a rien de spécial. J'ai essayé de creuser un petit peu le mot évangéliser, ce que ça veut dire. J'ai pris, je ne sais pas si vous arrivez à voir, dans le texte de 2 Chroniques au chapitre 2 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 16. Je l'ai pris dans différentes versions, notamment dans la version de Louis II. Il parle d'annoncer l'évangile. La version Semeur dit « Nous pourrons ainsi annoncer la bonne nouvelle ». Donc il est question dans Louis II d'annoncer l'évangile, dans Semeur d'annoncer la bonne nouvelle et dans Second 21 d'évangéliser. Donc à l'issue de ces différentes versions-là, je me suis dit, j'ai donné une petite définition assez rapidement. Évangéliser, finalement, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer l'évangile. Et le mot évangéliser, je suis allé creuser un petit peu plus. Donc, c'est agélios, liso, je ne sais pas comment on le lit, mais ça signifie l'annonce de la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu et du salut obtenu à travers Christ. C'est l'annonce du royaume de Dieu. C'est l'annonce de la bonne nouvelle du sacrifice que Jésus a fait à la croix par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous avons le salut. Et donc c'est ça, évangéliser, donc c'est annoncer la bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la révélation de la grâce de Dieu envers le pécheur pour son salut. Il y a l'apôtre Paul qui va dire aux Romains 1, verset 16, « Je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » C'est la puissance, je ne sais pas si je l'ai marqué, oui. « Je suis fier de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » La bonne nouvelle, c'est la puissance la puissance de Dieu. Et si nous croyons en la personne de Jésus, nous sommes sauvés. Donc je dirais tout simplement que la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est la parole faite chair. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui nous pardonne et nous libère du péché. C'est Jésus qui nous guérit. Et lorsque nous entrons en contact avec la parole, la bonne nouvelle, elle nous transforme. Et tout le monde peut expérimenter cela. Tout le monde peut vivre cette transformation, peut vivre l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus. Et pour être en mesure d'être des témoins et d'évangéliser, nous avons besoin de nous nourrir de la parole. Jésus dira, lorsqu'il sera dans le désert, il va être tenté, il dira au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Et quand je fais un petit peu le parallèle avec notre texte de référence de ce début d'année de 2 Chroniques 7, verset 14, je me dis que la parole est effectivement nécessaire et c'est la parole qui nous aidera à demeurer dans l'humilité,
à finalement prendre conscience de notre incapacité, prendre conscience du fait que Dieu est au-dessus de nous et que sans lui, nous ne sommes rien. Il y a Jean 15, verset 5 qui dit « Je suis le cep », donc c'est Jésus qui parle, « vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La source de notre vie vient de Dieu. On a besoin de rester attaché à cette parole qui nous remplit de sa vie. La parole nous aide à nous détourner de nos mauvaises voies et à communiquer avec Dieu dans la prière. J'ai pris le psaume 119, verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » L'expérience de la parole fait de nous des témoins. Et nous avons reçu tous une mission en tant qu'enfants de Dieu. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et au travers de cette mission, il y a 3 points que je note. La première chose, c'est que nous avons été appelés à faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut être disciple. Pour ne pas dire être un bon disciple. Le deuxième point, on est appelé à enseigner au monde, à observer ce que la parole nous dit. Pour enseigner, il faut connaître, il faut expérimenter la parole et la mettre en pratique. Et le troisième point qui réjouit mon cœur, c'est de savoir que Jésus sera toujours là avec nous. C'est une mission qui nous a été accordée, mais c'est une mission. Il est avec nous dans cette mission, dans cette tâche, et il nous accompagne. L'Évangile nous change, et parce qu'il nous a changés, nous devenons des témoins de l'action de Dieu en nous et capables d'annoncer à ceux qui ne l'ont pas entendu. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment le sens dans lequel je vais là ce matin. Bon, j'ai essayé de définir un petit peu rapidement ce que c'est que l'évangélisation. Donc, si on va regarder quelque chose, c'est le fait d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui est important dans la notion de l'évangélisation et que je retiens finalement, c'est vraiment l'impact de la parole en nous. C'est ça qui fait de nous de véritables témoins et c'est ça qui nous rend capables d'aller évangéliser. Je vais mettre ça entre guillemets. Donc là, mon deuxième point, je vais approfondir sur l'impact de la parole en nous, ce que la parole crée en nous. J'ai énuméré quelques éléments, quelques notions. On peut en citer beaucoup d'autres. Mais le premier point que j'ai noté par rapport à l'impact de l'Évangile, l'impact de la parole de Dieu en nous, le premier, c'est qu'elle nous transforme. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer nos vies. Dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je ne sais pas, mais au début de la conversion, quand on est dans notre marche avec Dieu, je ne sais pas si vous avez expérimenté cela, mais certaines personnes, notre entourage nous dit, mais depuis que tu as rencontré le Seigneur, depuis que tu marches avec lui, j'ai constaté un changement. Ça ne vous est pas arrivé, vous? Ceux qui ont expérimenté ça. C'est-à-dire, votre entourage vous dit, ah, je vois que tu as beaucoup changé. Pas en mal. Je vois que tu as beaucoup changé, je vois que La parole, effectivement, crée un impact en nous. Ça nous transforme. Le deuxième point, c'est que la parole nous guide. Nous avons besoin de prendre des décisions tous les jours. Tous les jours, on fait des choix, on prend des décisions. Et la parole, elle est là aussi pour nous guider. Le psaume 119 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cet éclaircissement. Dans cette confusion, quel est le choix que je dois faire? Quelle est la bonne décision? Quel est le chemin que je dois prendre? Parfois, en plongeant notre regard dans la parole, on est convaincu
du chemin qu'on doit prendre et de la décision qu'on doit prendre. La parole réconforte. Le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Oui, ça arrive. Même en marchant avec Dieu, il ne nous a pas promis un chemin facile, mais il a promis d'être là avec nous. Oui, ça peut arriver d'être brisé. Oui, ça peut arriver d'être attristé. Oui, ça peut arriver de passer par des chemins difficiles, mais l'Éternel est là avec nous. Et sa parole nous réconforte lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons. Ça nous encourage et ça nous donne de persévérer. Je me rappelle, je traversais vraiment un moment très confus, très, très difficile. En tout cas, il y a le niveau de difficulté, ça a des échelles. Hein. Bon, difficile à mon échelle à moi. Et juste en plongeant mon regard sincèrement, avec un cœur sincère devant Dieu, j'ai été apaisé. Et je crois qu'on est capable d'expérimenter cela. Il y a aussi la conviction de péché. En Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointu et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Par rapport à la notion de conviction, par rapport à mon expérience personnelle, je me rappelle encore comme si c'était hier, la conviction de péché. J'étais là dans ma chambre, je priais le Seigneur. Et tout d'un coup, comme on le dit, tout à coup, je me suis senti sale devant la présence de Dieu. J'avais vraiment ressenti qu'il était là, il était présent, et je me suis senti sale devant sa présence. J'ai commencé par pleurer pour tout ce mal-là que j'ai fait. J'ai commencé par pleurer de mon état de pécheur, au point où je voulais me cacher sous le lit, tellement je me sentais indigne de sa présence. Et donc j'ai continué à prier, j'ai continué à demander pardon. Après avoir pris conscience de cela, de mon état de pécheur, je me suis mis à simplement demander pardon. Je ne voulais même pas m'arrêter de demander pardon parce que je me dis, Seigneur, avec tout ça, même le mot pardon ne suffit pas. Et je me suis rappelé de son sacrifice. Et je l'ai vraiment reçu, ce sacrifice à la croix. Et j'ai ressenti juste après une paix. Et moi qui voulais me cacher parce que je me sentais indigne de sa présence, là j'étais les bras ouverts et je disais, Seigneur, je t'aime. Et je ne sais pas, c'est comme l'été, quand vous avez vraiment chaud l'été, vous prenez une glace, vous voyez ce que ça fait, ça rafraîchit. Je me suis senti vraiment rafraîchi suite à cette expérience. Et on vit des expériences comme ça, assez merveilleuses avec Dieu, et des fois on n'a pas envie de sortir. Je me rappelle, il y a eu aussi un moment, je passais vraiment un bon moment dans la présence de Dieu, j'ai prié et je me suis endormi comme ça. Et le lendemain matin, je me suis réveillé en sursautant. Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit bonjour Jésus. La parole nous transforme, elle impacte notre vie. Édifier, la parole nous édifie aussi. Donc on peut lire cela dans Acte 20, verset 32. La parole nous accorde la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole nous donne la sagesse. On peut lire cela dans Psaume 119, versets 98 à 99. Elle nous donne la paix dans notre cœur, Philippiens 4, 7. Elle nous donne de l'espoir, 1 Pierre 1, verset 3. Elle est la révélation, elle nous révèle la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour nous. Et elle nous donne aussi de résister aux tentations. Et j'ai repris l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de Jésus dans le désert qui a été tenté. Il va utiliser la parole pour pouvoir résister au diable.
Tous ces éléments que j'ai cités, on pourrait en citer beaucoup d'autres, notamment le fruit de l'esprit, la paix, la patience, la joie, la bienveillance, ainsi de suite. Tout ça, c'est ce que la parole crée en nous. Lorsque nous nous abandonnons dans les mains de Dieu, voilà tout ce que sa parole crée en nous. Et ces versets que je viens de citer, ces éléments montrent que la parole en nous, effectivement, crée un impact assez significatif dans nos vies. Elle nous guide, elle nous transforme, elle apporte le réconfort, la sagesse, l'espérance et nous aide à vivre en accord avec la volonté de Dieu. Et tout ce que j'ai énuméré, c'est pour nous amener à prendre conscience du fait qu'il y a des choses à expérimenter dans la parole de Dieu. La parole n'est pas une lettre morte, elle est vivante. Et c'est Jésus qui habite en nous, qui vit en nous. Et nous devons expérimenter ces choses. Moi, tous les jours, quand je prie, j'ai dit, Seigneur, je veux expérimenter ta parole. Non seulement je la lis, je la médite, mais je ne veux pas que cela s'arrête là, mais je veux vivre ce qui est dit. Je veux expérimenter ce qui est dit. Ta parole réconforte, je veux vivre, expérimenter ce réconfort. Et c'est en faisant cela qu'on devient de véritables témoins. Parce que j'ai expérimenté la parole, je suis témoin de ce que la parole a fait dans ma vie et je suis témoin de ce que la parole est capable de faire. Je deviens un témoin et l'évangélisation, j'ai envie de dire derrière, elle est facile. Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible de personnes qui ont été bouleversées, transformées par la parole. Notamment notre cher apôtre Paul, qui va écrire pas mal de livres dans le Nouveau Testament. Lui qui persécutait les chrétiens, qui va recevoir après Christ, et sa vie va être complètement bouleversée, transformée. Il y a Zachée qui va recevoir Jésus dans sa maison. Quand je parle de la parole, vous savez que la parole s'est faite chair, c'est Jésus. Donc, je me suis permis de faire le lien avec aussi ceux qui ont reçu Jésus. Ils ont aussi reçu la parole, notamment dans le cas de Zachée. Et il va être transformé après, et il va vouloir, à la suite de ce tête-à-tête avec Jésus, il va vouloir après, derrière, donner tous ses biens, parce qu'il a bien escroqué et tout ça, il va vouloir donner tous ses biens et rétablir ceux à qui il a fait tort. Nous avons Pierre, lors de la pêche miraculeuse, il va entendre la parole de Jésus, il va laisser tout et il va le suivre. On a aussi la femme samaritaine. Waouh! Elle va en plein midi pour puiser de l'eau parce qu'elle avait honte de sa situation. Et là, elle rencontre Jésus. Et après ce tête-à-tête, elle n'a plus honte de sa situation. Elle court dans la ville. Venez voir cet homme qui a dit tout sur ma vie. N'est-il pas le Messie? Et les Samaritains vont courir après, vont venir voir Jésus. Ils vont écouter la parole de Jésus. Et à leur tour, ils diront, nous sommes venus parce que tu nous as appelés. Mais maintenant, nous avons entendu et nous croyons. On croit qu'il est le Messie. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que l'évangélisation. Elle a expérimenté quelque chose avec Jésus. Naturellement, elle a couru, annoncer cela dans la ville. Et qu'est-ce qui s'est fait? D'autres ont pu bénéficier de cette grâce-là aussi. Quand je regarde aussi dans le texte de Acte 8, je trouve ça merveilleux. Philippe, qui va en Samarie, qui prêche la parole du Seigneur, beaucoup vont recevoir cette parole, vont demander le baptême. Il y aura des malades qui seront guéris. Il y aura pas mal de choses qui vont se passer. Et ces choses, nous voulons les vivre. Et Simon, le magicien, était là, va entendre la parole, il va laisser sa magie et suivre Philippe. Il n'avait pas tout compris. Mais la puissance de la parole l'a permis de se détourner de ses mauvais chemins. Parce qu'à la suite du passage, lorsque Pierre et Jean vont venir prier pour imposer les mains, pour recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est quand même un élément assez important dans notre marche. Simon le magicien va vouloir payer pour recevoir cela.
Quand Pierre va le reprendre, il va rentrer dans une certaine repentance et va demander la prière. Quand on va un peu plus loin avec l'eunuque éthiopien, toujours dans le acte 8, ce monsieur qui lisait le livre des actes, Ésaïe, les lettres du prophète Ésaïe, le Saint-Esprit parle à Philippe et lui dit « Rapproche-toi de ce chat ». Il se rapproche, il entend que l'eunuque éthiopien était en train de lire les textes. Il va lui dire « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'eunuque éthiopien lui dit « Non, je ne comprends pas ». Philippe prend le temps de lui expliquer ce que la parole voulait dire. Et à l'issue de cela, émerveillé, il veut se faire baptiser. Et Philippe prend le temps d'insister et de dire « Est-ce que tu crois vraiment en Jésus ?» Il confirme cela et alors Philippe le baptise. Et j'ai beaucoup aimé la suite parce que la parole nous dit l'eunuque éthiopien, il a continué son chemin le cœur joyeux. C'est ce que la parole crée en nous. Et moi, je n'ai pas simplement envie de la lire, mais je veux l'expérimenter. Je veux vivre cela. Et je pense que c'est ce que nous devons tous rechercher. Non seulement méditer la parole, mais chercher à la vivre aussi, dans notre quotidien, peu importe là où nous sommes. Cherchons la face de Dieu, que cela soit seul dans notre intimité avec Dieu ou en Église, afin de pouvoir vivre et expérimenter les promesses de Dieu pour nous, nos familles, notre Église, notre ville et bien d'autres. L'expérience est importante. Et mon troisième point, c'est l'impact de l'Évangile en nous et au travers de nous. Là aussi, je pourrais énumérer pas mal de choses, mais il y a deux éléments que j'ai ressortis par rapport à la notion de l'évangélisation. Et le premier point, c'est être un témoin. Et je l'ai dit de long en large là tout à l'heure. Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte, qui transmet ou qui communique ce qui s'est passé, ce qu'il a vu ou entendu. Et sur cette base-là, si je n'ai rien vu, si je n'ai rien expérimenté, de quoi je vais témoigner? Vous comprenez d'où l'importance, par rapport à la notion de l'évangélisation, l'importance finalement d'expérimenter les choses de la parole du Seigneur. Pour pouvoir témoigner de ce que nous avons personnellement expérimenté. C'est mieux que toute autre expérience. Et pour cela, lorsqu'on témoigne de ce que nous avons expérimenté, nous devons aussi témoigner de ce que nous vivons au quotidien. Et j'ai envie de dire que notre témoignage ne soit pas simplement verbal, mais que ça soit aussi accompagné des actions que nous menons. Si je témoigne que Dieu a transformé ma vie, mais il faudrait que ça se voie au travers des fruits que je porte. Je vous assure, ce n'est pas facile. Mais il fait son œuvre progressivement et continuellement en nous. Moi aussi, il continue de travailler ma patience. Ce n'est pas facile. Mais quand on s'abandonne, il transforme notre vie. Il y a des choses que Dieu a transformées radicalement dans ma vie et il y a des choses qui continuent de transformer. Et je ne veux pas me plaindre, je remercie Dieu pour la personne qui l'a mis à côté, qui est assez patient pour cela, qui équilibre mon impatience. Mais nous devons apprendre à nous abandonner dans les mains de Dieu et à laisser Dieu agir. Parfois, nous voulons qu'il fasse tout de suite, ou quand on est parent, ou quand on a quelqu'un, on prie pour cette personne, on aimerait que la personne change tout de suite, Dieu agit tout de suite. Il est capable. Et je crois que Dieu est capable. Mais parfois, Dieu va prendre le temps de travailler le cœur afin que cette personne soit, une fois pour de bon, guérie, transformée. Dieu ne fait pas une guérison, j'ai envie de dire, en dents de scie. Non, quand il guérit parfaitement. Donc, pour cela, nous avons parfois besoin aussi de faire preuve de patience, de patienter et de le laisser agir. Et le deuxième point, je me suis un peu égaré, mais donc je rappelle,
être des témoins, expérimenter pour pouvoir témoigner. Et le deuxième point, c'est manifester l'amour. Manifester l'amour. 1 Corinthiens 13 nous rappelle effectivement de l'importance de l'amour. On peut avoir tous les dons de chasser les démons, de guérir, de tout cela, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et cela me rappelle aussi un petit peu Jésus, à chaque fois qu'il guérissait les malades, ou la plupart des malades qu'il va guérir, la parole nous dit ému de compassion. Ému de compassion. Jésus ému de compassion. Et ça, je trouve ça formidable. Cela doit être notre partage aussi. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et c'est être capable finalement d'être ému de ce par quoi mon frère ou ma soeur traverse. Pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Il y a 1 Jean chapitre 4, verset 20 qui dit ceci. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons aussi le texte de Jean 13, verset 35 qui dit ceci. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et moi, j'aime beaucoup, pour ceux qui me connaissent et surtout à la jeunesse, ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup cette notion de l'amour. Pour moi, c'est l'élément vraiment moteur et central de la parole de Dieu et que nous devons continuellement rechercher. À ceux-ci, tous connaîtront. C'est l'élément par lequel on reconnaîtra que nous sommes des disciples de Jésus, en manifestant l'amour. Aimer, c'est agir. De la même façon que Dieu a manifesté son amour, nous devons aussi, à notre échelle, manifester l'amour envers notre prochain, en manifestant l'hospitalité, intercéder pour notre frère qui est dans une difficulté, le soutenir, l'encourager, être à l'écoute, sans pour autant prendre la première place, prendre la place de Dieu, et ainsi de suite. La parole, nous devons chercher à la vivre, l'expérimenter, et ok. Je vais conclure. Nous avons un trésor, et ce trésor, c'est la parole de Dieu. Nous avons un trésor, et ce trésor, c'est la parole de Dieu. Et si je laisse mon trésor dans l'armoire, dans un coin, et que je me plains, finalement, c'est de la faute de personne si ce n'est pas de ma propre faute. J'ai la solution là, je la cherche et le problème est résolu. Mais si je ne saisis pas la solution, finalement, c'est moi, je refuse de vivre et de changer d'étape, de passer à une étape supérieure, de vivre autre chose. Nous avons un trésor et c'est la parole de Dieu. Nous avons reçu une bonne nouvelle, vivons et partageons-la. Après avoir expérimenté, après avoir vécu ce que la parole nous dit personnellement, partageons-la. Nous devons chercher à mettre en pratique et vivre pleinement la parole avec l'action du Saint-Esprit. J'en ai pas parlé, mais le Saint-Esprit joue un rôle très important dans ce processus. Et si Jésus dit, je vous enverrai, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que j'envoie l'Esprit Saint, ce n'est pas pour rien. Si Jésus lui-même dit c'est avantageux, c'est que c'est vraiment avantageux pour nous. Et nous devons chercher à marcher continuellement avec le Saint-Esprit. C'est lui notre guide, c'est lui notre soutien. Et c'est important dans ce processus-là. C'est ainsi qu'on portera du fruit. Et le fruit servira de témoin de l'œuvre de Dieu et d'outil pour annoncer la parole, la bonne nouvelle. Je n'avais pas prévu ça, mais juste tout à l'heure, là, j'ai repensé au texte du psaume 1 que je vais relire simplement pour conclure. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur
la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, notamment dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. J'aimerais prier si à l'issue de ce passage, de ce partage, de ce message, vous vous dites, Seigneur, oui, je veux expérimenter ta parole. Je veux vivre ce que ta parole dit. Ça fait longtemps que je me suis baptisé, je me suis engagé dans le Seigneur, mais j'ai l'impression que ça stagne. J'ai l'impression que ça n'avance pas. J'ai l'impression de tourner en rond. Seigneur, je veux aller un pas de plus avec toi. Je veux vivre concrètement ce que ta parole dit. Je veux bénéficier des promesses et des bénédictions de ta parole. Je suis malade. Je veux, Seigneur, être guéri. Et si ce n'est pas ta volonté, dis-le-moi, comme ça je sais. Et si vraiment vous recherchez cela ce matin, à l'issue de cette écoute, de ce passage, vous voulez faire ce pas de plus, j'aimerais simplement à votre place, vous fermez les yeux, vous levez les mains, et je vais prier pour vous. Vous avez ce désir, Seigneur, oui, je veux vivre ta parole, je veux expérimenter ce que ta parole dit, je veux passer à une étape supérieure, faire un pas de plus dans ma marche avec toi. Simplement à votre place, fermez les yeux et levez les mains. Seigneur, tu vois les mains levées? Tu vois, Seigneur, le désir des cœurs dont les mains sont levées ce matin. Tu vois le soif. Tu vois, Seigneur Jésus, ce désir, Seigneur, de te connaître encore plus, d'aller plus loin, Seigneur, avec toi. Et je crois que c'est aussi ta volonté, c'est aussi ce que tu recherches, qu'on soit toujours plus proche de toi. Et je prie afin que tu puisses répondre, Seigneur Jésus, à ce désir, Père, dans le nom de Jésus. Que tu leur accordes ce dont ils ont besoin, que tu les fortifies, tu les encourages, Seigneur, tu les remotives, Seigneur Jésus, et tu les conduis vers ce sur quoi il faut méditer, il faut étudier, Seigneur, au niveau de ta parole, afin qu'ils puissent passer à une étape supérieure avec toi. Et ce que ta parole dit ne soit pas simplement des mots, mais soit une réalité pour ces mains levées dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais aussi prier pour ceux-là qui n'ont pas expérimenté, qui sont dans le début de leur marche. Toutes ces choses semblent un peu floues, semblent peut-être étranges, semblent peut-être inaccessibles. J'aimerais prier pour vous. Si vous avez vraiment ce désir d'expérimenter, de vivre ce que la parole dit, même si vous ne comprenez rien ou vous ne connaissez rien, mais vous voulez faire ce pas-là, j'aimerais prier pour vous. De même, fermez les yeux à votre place et levez simplement les mains avec un cœur sincère et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu accueilles ceux qui viennent à toi et tu vois, Seigneur, ces personnes qui s'interrogent, qui se posent des questions et tu es celui-là qui répond aux questions. Tu vois ces personnes qui ont peut-être expérimenté de petites choses, mais qui ne sont pas totalement convaincues de ton existence, de ta présence. Je prie afin que tu puisses te révéler à eux, Père, dans le nom de Jésus. Et qu'à leur tour, que cette parole ne soit pas simplement des mots, mais qu'ils puissent expérimenter cela. Tu leur accordes la foi et tu leur donnes, Seigneur, pour ceux qui ne se sont pas encore baptisés, comme l'eunuque éthiopien, de comprendre ta parole et de pouvoir s'engager avec toi. Et que rien ne constitue un obstacle ou un blocage, Seigneur, pour la bénédiction que tu as prévue pour eux, Père, dans le nom de Jésus. Manifeste ta bonté, manifeste ta grâce dans leur vie, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur, vraiment pour ces instants que nous avons pu passer dans ta présence. L'évangélisation n'est pas un fardeau, mais l'évangélisation, c'est simplement le résultat, le cœur, le résultat de ce qui vient de notre cœur. Évangéliser, c'est être authentique,
dans notre expérience, dans notre marche avec toi. Pour cela, Seigneur, donne-nous de faire ce pas de plus. En Église, nous élevons notre voix et nous te disons, Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi dans notre vie, plus de toi dans notre cœur. Viens, Seigneur, encore une fois, par ta parole, par ton esprit, nous transformer. Restaure ce qui a été brisé. Restaure ce que l'ennemi a volé. Et donne-nous de faire ce pas de plus avec toi. Donne-nous de vivre pleinement ta parole. À ceux qui auront cru, ils verront de grandes choses. Et Seigneur, nous croyons à ta parole et nous voulons les expérimenter, les vivre personnellement pour nous, mais aussi pour nos frères, nos sœurs qui nous entourent. Merci parce que ton esprit est là, nous guide et nous accompagne et nous sommes simplement à son écoute et nous nous laissons guider par lui. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est fait chair. Et ce que nous avons, la Bible, finalement, c'est quelque chose de vivant parce que Jésus est ressuscité. Vous êtes d'accord avec ça? Et le fait de mettre la Bible de côté, c'est comme si nous la mettions en cage. Vous savez, des fois, il y a des oiseaux qu'on met en cage. Et finalement, en fait, la puissance qui est délivrée dans la parole de Dieu, si nous ne la méditons pas, si nous ne la prenons pas à cœur avec nous, eh bien, ne produira rien, en fait. Et vraiment, ce message, je te remercie, Cédric, pour ça, parce que nous avons besoin vraiment de plonger nos regards dans la parole de Dieu. C'est une parole qui est vivante. Elle est vivante, et si nous l'acceptons, si nous la méditons, alors nous aussi, nous devenons des créatures vivantes pour le Seigneur. Amen. Alors que Dieu vous encourage au travers de ce message. Un moment Nous allons terminer ce moment avec ce chant. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, Jésus. Amen.
mon Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ces temps merveilleux, Seigneur mon Dieu, que nous avons passé encore sous ton regard avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur, de garder ce que nous avons reçu ce matin. Donne-nous de nous attacher fidèlement à ta parole, de plonger nos regards dans ta parole, de nous laisser façonner, Seigneur mon Dieu, mon roi, par cette parole vivante, Père éternel. Seigneur, tu connais chacun de nous, tu sais là où nous en sommes et tu sais combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Combien nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de te laisser encore plus de place dans notre vie, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, alors, Seigneur, que cette semaine encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous puissions, Seigneur Jésus, chaque jour, Seigneur, chercher ta face, que nous puissions prendre du temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, à méditer ta parole, à comprendre ta volonté, Seigneur, pour chacune de nos vies, et que nous puissions être des témoins pour à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.